Sur les journalistes emprisonnés, sur la répression des Kurdes et ainsi de suite. C'est ce qui s'est passé. Puis après, du coup, c'est comme l'eau, hein, l'humanité, elle continue à bouger. Elle est bloquée là, elle va ailleurs. Elle contourne, elle va par la Libye. La Libye que nous avons détruite avec une guerre privée de M. Sarkozy. Et il n'y a pas d'autorité réellement instituée. Et où il y a un racisme latent contre les populations noires, avec leur exploitation, etc. Eh bien, qu'a fait notre gouvernant actuel? Il y a quelques mois, ils ont dit pays sûr, la Libye. On va faire un accord, on va donner de l'argent à la Libye. Patatras, grâce à des révélations journalistiques, ce que les organisations humanitaires savaient a été révélé. Non seulement qu'il y a des camps terribles, comme des camps de concentration. Quand vous parlez à Médecins du Monde ou à Médecins sans frontières, ils disent c'est comme des camps de concentration. Mais pire, il y a eu cette caméra cachée qui a montré que le migrant est devenu une marchandise, des marchés aux esclaves. Donc vous voyez bien que nous créons un mécanisme où on n'arrête pas de créer des problèmes et de créer de la barbarie au lieu de créer de l'humanité. Et enfin, l'hypocrisie maximale, documentée par tous les économistes, c'est de dire non, on va aider les pays africains pour que cette jeunesse reste dans les pays africains. On va faire de l'aide au développement. Or, il est démontré, et nous l'avons vécu, vous parliez des Savoyards, nous l'avons vécu au XIXe siècle. Quand il y a une révolution industrielle, quand il y a un début de développement économique, la population, c'est le moment où elle ouvre les fenêtres. Elle n'est plus rassignée par la misère, totalement immobilisée. Elle a envie de bouger, notamment la jeunesse, d'exercer ce droit. Donc plus on fait de l'aide au développement, et bien plus cette jeunesse, elle a envie de faire comme notre jeunesse, bouger, faire connaître du pays, apprendre des langues, découvrir. Et donc c'est une ignorance totale de comment l'humanité fonctionne. C'est-à-dire ce que vous avez, quel est le cours du monde de M. Trump à M. Poutine, à M. Erdogan, à une partie de nos politiciens ici, c'est la même manière. C'est un cours autoritaire, identitaire et inégalitaire. Car les mêmes, encore une fois, qui font cette politique sont ceux qui n'ont aucun problème avec les paradis fiscaux, sont ceux qui n'ont aucun problème avec la circulation de la finance, sont ceux qui n'ont aucun problème avec une globalisation économique. Donc il nous faut revenir à votre question sur la gauche. La gauche, c'est un imaginaire. Pensez, mais bien sûr, c'est un imaginaire, il faut un imaginaire plus fort. Ils ont un imaginaire, qui est l'imaginaire du repli, de la concurrence, de la compétition, du chacun pour soi. Donc il nous faut un imaginaire plus fort. Et comment on le construit? Eh bien on le construit par cette pédagogie militante qui se fait là. C'est ici que s'invente l'alternative de l'émancipation pour la vie. D'autres libertés, s'il viole d'autres libertés, c'est le contraire. Donc je suis très inquiet par le fait que l'on veuille, en préalable, a priori, empêcher, surtout à l'ère de la révolution numérique, cette liberté. Alors, ce qu'on nous dit, c'est qu'en fait, on voudrait non pas atteindre la liberté de circulation des informations légitimes dans l'espace public, mais il y a beaucoup d'opportunités. Qu'est-ce que vous en pensez de cette dynamique? Je pense que ce que vous avez fait, les citoyens, est parallèle et en écho avec ce que nous avons fait. Nous avons compris que le journalisme ne pouvait pas désormais être au-dessus de son institution. Mediapart, ça veut dire média participatif. Il y a un journal, mais il y a un club. Il y a un club qui peut nous discuter, critiquer, prolonger, nous alerter et ainsi de suite. Donc nous sommes descendus de l'espace. Il y a une nécessité d'une nouvelle alliance entre les amateurs qui veulent lire un journal et qui sont fidèles au journal et les professionnels qui le font. C'est une nouvelle relation. Et vous, amateurs, citoyens, s'engageant sur ce terrain, vous avez en même temps découvert le fait qu'il y a aussi des règles pour produire de l'information et qu'il y a voilà, il faut recouper, il faut vérifier qu'il a un intérêt public. D'ailleurs, la même loi, si un jour on vous poursuit pour
diffamation, vous répondrez avec des thèses que nous devons être capables de voir, et ainsi de suite. Donc pour moi, mon regard, c'est que je crois que le journalisme du XXIe siècle s'invente dans des expériences comme ça. Je pense que les médias, ce que j'appelle la vieille presse, on me le reproche souvent parce que j'y ai été moi-même pendant 30 ans, mais cette vieille presse qui est au-dessus de son temps, qui est produit d'abord, qui a comme référence cet objet papier qui est un objet clos, un objet fermé, qui n'est pas dans le partage, qui n'est pas dans la relation. Eh bien, je pense que c'est un vieux monde et que le nouveau monde, avec des embûches, avec des pièges,